Salut à tous les calibrés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo présentation de cette Union Glashütte Noramis Date Sport. Donc ici, j'ai en main la version avec le cadran bleu. Je ne vous dirai pas le nom de la référence parce qu'elle est assez longue, mais en tout cas, vous aurez le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez plus d'infos sur la montre ou bien si vous êtes intéressé par cette dernière. Donc tout d'abord, petit point sur qui est la marque Union. Donc c'est une marque qui vient de la ville de Glashütte en Allemagne, dont sont aussi originaires d'autres marques allemandes comme Lange Nomos ou encore Mühle Glashütte. Et donc aujourd'hui, Union Glashütte appartient au Swatch Group, tout comme Glashütte original qui était anciennement GUB ou GUB, comme on préfère. Donc ici, on a une montre de plongée, bien évidemment, qui vient de la ligne Noramis. Donc c'est la toute première montre sportive de cette gamme Noramis proposée par la marque allemande Union. Donc on a vraiment un garde-temps qui est à la fois fonctionnel et tout à fait esthétique, si je puis dire. On a toutes les caractéristiques d'une bonne montre de plongée. Donc on a une lunette tournante unidirectionnelle 120 clics en céramique noire. Donc voilà, très appréciable. Petit point faible que je trouve personnellement, c'est le clic qui pour moi est un petit peu trop fort. Je préfère personnellement quand les clics sont plus discrets et moins durs, on va dire, à l'action. Mais du coup, ça permet un réglage assez précis de la lunette. Donc ça, c'est pour le coup un bon point. Ensuite, en bonne montre de plongée, comme je disais, on a une étanchéité à 200 mètres. On a aussi un indicateur de marche avec du Luminova sur la trotteuse de la montre. Et enfin, pour faire une bonne plongeuse, on a bien évidemment une couronne qui est vissée et sur laquelle vous pouvez apercevoir le petit U du logo de la marque Union Glashütte. Donc ensuite, moi ce que j'aime bien sur cette montre, c'est son cadran. Il est, comme on pourrait dire, dégradé et un peu soleillé aussi. Donc dégradé dans le sens où, comme vous pouvez l'apercevoir, sur le centre du cadran, le bleu est plus clair que sur le bord au niveau des index, donc il tend un peu à s'assombrir au fur et à mesure qu'on s'éloigne entre guillemets du centre du cadran, et ça donne un effet qui est à l'œil très appréciable. Donc suivant l'orientation, vous voyez ici je peux jouer un peu avec la lumière, ça s'assombrit, c'est clair, et ça pour le coup l'été je trouve que c'est assez sympa parce que du coup on a vraiment une montre qui a des facettes différentes si je puis dire. Donc voilà, ensuite moi j'ai aussi apprécié les index et les aiguilles. J'aime beaucoup le travail de brossage et de polissage de ces éléments-là, qui d'ailleurs, les index et les aiguilles sont en nickel, donc c'est toujours assez sympa d'avoir des composants qui sont réalisés à partir de matières quelque peu originales, si je peux dire. Ensuite, en termes de boîtier, on a différents travaux. Il y a du polissage miroir, comme sur le fond qui est vissé d'ailleurs. Sur les cornes, sur la face des cornes, on a aussi un polissage miroir, comme vous pouvez apercevoir ici. Et puis sur la tranche du boîtier, on a plutôt un brossage qui est très très léger. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Donc ensuite, évidemment, en bonne plongeuse, on a un bon gros verre saphir qui est bombé et traité anti-reflet sur les deux faces. Donc c'est assez cool parce que du coup, il y a une certaine déformation des informations du cadran, comme vous pouvez le voir ici sous cet angle. Ça modifie un peu la forme des index, etc. Et ça, c'est un côté que certains passionnés de montres apprécient beaucoup parce que ça rappelle les montres un peu vintage qui avaient des gros verres bien bombés. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, du coup, pour le calibre, donc il s'agit d'un calibre UNG 07 SI. Pourquoi SI? Parce que le ressort du balancier spiral est fait en silicone. Vous pouvez apercevoir ici le petit poinçon, si on peut dire SI, tout près du balancier spiral, donc qui certifie que le ressort est fait à partir de silicone. Donc c'est un mouvement qui a été fait sur une base de ETA 92-28. Donc voilà, la marque Union l'a modifié pour augmenter la réserve de marche à 60 heures et aussi pour abaisser par contre la fréquence de vibration. Donc voilà, personnellement je l'ai porté quelques semaines et j'ai pu un peu m'amuser à faire des tests de précision de la montre grâce notamment à la fonction stop seconde qu'elle permet. Donc c'est très simple, hein. Disons que le jour 1 j'ai réglé l'heure
de façon très précise à la seconde près avec l'horloge de mon téléphone qui est réglée parfaitement sur la seconde parlante, si on peut dire. Et puis quelques jours plus tard, j'observais un peu où en était la petite seconde de la montre et de façon approximative, elle avait quelques petites secondes de retard, je dirais 3 ou 5 grand max. Donc évidemment, c'est une mesure qui est assez approximative de la précision, hein. On n'est pas sur une mesure très rigoureuse, mais tout de même, ça donne une petite idée, sachant que je m'amuse souvent à faire ça avec d'autres de mes montres. Et là, parfois, j'ai de mauvaises surprises avec des 10-15 secondes de retard. Donc quand même, ça permet de se faire une petite base de comparaison. Donc on a évidemment un boîtier en acier inoxydable 316L qui mesure 42 mm de diamètre pour 12,85 mm d'épaisseur. Donc je trouve les proportions assez classiques, assez normales. J'ai un poignet très fin de 16 cm de circonférence et pourtant la montre elle va assez bien à mon poignet. Vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo lorsque je l'essayerai. Pour l'entrecorne, on a une entrecorne de 21 mm, donc ça permet un peu de pouvoir s'amuser à changer les bracelets comme on veut. Donc voilà, vous pouvez apercevoir ici le fond qui est d'ailleurs un fond en verre saphir, tout comme à l'avant, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo. Donc cette montre, elle est vraiment assez intéressante parce qu'elle a un style qui est à la fois sportif et chic, surtout grâce au fait qu'elle est livrée pour ce modèle-là avec deux bracelets, un bracelet tissu comme j'ai ici, bleu, un peu assez épais, assez rigide au début, mais qui a fini un peu par devenir un peu plus mou, et heureusement parce que j'avoue qu'au début c'était assez compliqué de la porter parce que c'était très très rigide, elle prenait pas du tout la forme du poignet, mais au bout de quelques jours c'était tout bon. Et ensuite vous le verrez lorsque je passerai à l'unboxing, mais on a un deuxième bracelet qui est une maille milanaise comme on en trouve sur d'autres montres aujourd'hui. Donc voilà, globalement, c'est une montre qui est vraiment sympa. On a un peu le savoir-faire du berceau horloger qui est la ville de Glashütte. D'ailleurs, vous pouvez l'apercevoir à 6 heures, mais on a la mention Made in Germany qui est si convoitée par certains passionnés d'horlogerie, en marque de fabrique du savoir-faire horloger allemand, bien évidemment. Et donc, maintenant, je vais pouvoir passer un peu plus en détail à l'expérience d'unboxing. Donc je vais laisser la montre ici. Donc vous recevez votre montre dans une surboîte comme ça, avec la mention Union Glashütte SA sur le dessus. À l'intérieur, on retrouve la boîte principale, qui est une boîte à moitié en bois et à moitié en cuir sur le dessus ici. Et ensuite, à l'intérieur, donc on a une boîte assez classique, hein, avec la marque toujours sur le dessus. Ici, le bracelet maille milanaise dont je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Donc petit point négatif pour ma part, avec mon poignet de 16 cm de circonférence, je n'ai malheureusement pas pu monter la montre sur le bracelet maille milanaise parce que même en enlevant tous les maillons, il était toujours trop grand pour mon poignet. Donc c'est toujours bon de le savoir lorsqu'on achète la montre. Et j'avoue que c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé pouvoir la porter sur ce bracelet qui a l'air vachement confortable. Et ensuite, donc on a bien évidemment le coussin de la montre classique et en dessous vous avez un compartiment avec tout ce qui est manuel d'utilisation, etc., des maillons de rechange. Donc c'est tout pour l'expérience d'unboxing. Et donc comme je vous le disais, cette montre elle est quand même assez bien et maintenant je vais pouvoir un peu la passer à mon poignet pour vous montrer ce que ça donne. Et on finira aussi avant la conclusion sur un petit plan luminescence parce que c'est vraiment aussi le point fort de cette montre avec son Swiss Super Luminova qui est un peu une torche. Donc je vais la passer tout de suite au poignet. Donc comme je vous disais, mon poignet fait 16 cm de circonférence et je trouve que la montre elle va assez bien. Donc je mets le réglage au maximum du bracelet parce que du coup j'ai quand même un poignet assez fin. Et donc vous pouvez voir, elle va assez bien au poignet. On a l'épaisseur n'est pas vraiment importante, c'est assez normal on va dire. Et concernant le diamètre, ça passe très bien sur mon poignet. J'ai pu la porter à peu près avec toutes les tenues. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'avec le bracelet tissu, on peut la porter un peu plus en été, en short t-shirt, ça passe très bien avec n'importe quelle tenue. Et puis après la maille milanaise pour un côté un peu plus classe, un peu plus habillé sous une chemise, fait très bien l'affaire aussi.
Donc voilà pour ce petit plan au poignet. Je vous envoie un petit tour de lunettes. Voilà, toujours pratique cette petite lunette afin de calculer ses temps d'immersion en plongée. Et puis maintenant, on va se retrouver tout de suite pour un petit plan luminescence de cette Union Glashütte Noramis DAT Sport. Et donc voilà, on se retrouve maintenant pour ce petit plan lume. Donc comme je vous le disais, on a une matière luminescente suisse Super Luminova bleue. Donc voilà, c'est vraiment une torche. Et c'est assez bien parce que il y en a du coup sur les aiguilles, les index, le petit 12 qu'on retrouve à midi, la trotteuse et puis aussi le triangle à midi qui permet un peu de pouvoir savoir lorsqu'on règle la lunette dans des conditions sombres. Donc ça c'est vraiment top, donc vraiment rien à redire sur la luminescence, elle est très très efficace, donc voilà. On se retrouve maintenant pour la partie conclusion de la présentation de cette Union Glashütte Noramis DAT Sport. Donc moi j'ai beaucoup apprécié le design global de la montre, le fait qu'elle passe vraiment partout. Son style casual sport lui va très très bien. Le travail du cadran aussi est tout à fait remarquable. Moi c'est vraiment ce qui m'a le plus plu sur cette montre de plongée. C'est vraiment le côté dégradé, soleillé du cadran, les index et les aiguilles qui sont très 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 bien travaillés. Le calibre aussi, avec ses 60 heures de réserve de marche, il permet de pouvoir poser la montre le vendredi soir totalement remontée et la récupérer le lundi matin toujours tournante. En plus, avec les tests certes peu rigoureux que j'ai fait, elle a quand même montré qu'elle était assez précise en tout cas. Ensuite aussi, le point très intéressant et non négligeable de cette montre, c'est la présence, comme vous le voyez ici, de barres, de pompes de changement rapide du bracelet. Donc ça vous permet de pouvoir switcher votre bracelet de façon simple, sans outils, et ça vous prend vraiment une seconde. Il suffit juste ici d'actionner la petite pompe et hop, le bracelet est enlevé. Et on peut en mettre après celui qu'on veut avec les 21 mm d'entrecorne. D'ailleurs, la maille milanaise, elle possède aussi des pompes de changement rapide. Par contre, du coup, j'enchaîne sur un point un peu plus noir, c'est la qualité globale du bracelet en tissu. Après 2 petites semaines au poignet, il a quand même montré des petites traces d'usure ici. Voilà, il commence un peu à s'abîmer et pourtant, je l'ai quand même porté de façon en faisant attention, bien évidemment. Et donc maintenant, le prix, je pense l'information que vous attendez tous. Donc cette Union Glashütte Noramis DAT Sport, elle est vendue au prix conseillé par la marque de 2450 euros. Donc voilà, c'était la petite présentation de cette Union Glashütte. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette montre. Vous retrouverez dans la description les différents liens pour accéder à cette montre, avoir de plus amples informations, etc. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et voilà, on se retrouve très très vite pour une nouvelle présentation. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao les calibrés!